Ce texte de Bernard de Montréal aborde la conscience psychologique de l'homme et l'impact de cette conscience sur sa vie quotidienne. Il souligne que l'homme doit prendre conscience du mouvement d'énergie qui se produit en lui afin de réajuster sa vision de la réalité et suivre le rythme de son énergie. L'homme est en relation intelligente avec un autre plan de réalité qui a un effet concret sur son existence matérielle. Cependant, l'obstacle le plus difficile à surmonter est le désir de l'ego. De vouloir mener sa propre vie, même s'il est incapable de la mener parfaitement. L'auteur explique que pour vivre sa vie pleinement, il est nécessaire de développer les forces cachées en soi qui empêchent d'y accéder. Lorsque ces forces commencent à se manifester, elles deviennent de plus en plus puissantes et l'homme comprend sa vie de manière plus profonde. Le texte indique que l'homme ne peut vraiment comprendre la vie que lorsqu'elle lui impose son propre destin, mais à ce moment-là, il commence à vivre pleinement. Au début, il peut craindre ces réactions égocentriques, qui entravent l'harmonie vibratoire entre lui et les forces intelligentes de vie. En fin de compte, l'auteur encourage l'homme à vivre sa vie selon sa volonté créative et à intégrer les nouvelles énergies qui se présentent à lui. L'ego de l'homme, conditionné par une conscience limitée, réagit souvent de manière hostile à la nouvelle conscience qui émerge en lui. Cependant, pour accéder à une conscience supérieure, il doit d'abord traverser une période initiale difficile et comprendre les mécanismes de cette nouvelle conscience. L'homme ancien, dont la conscience est conditionnée par ses sens extérieurs, est incapable de réagir de manière intelligente aux forces internes. En revanche, l'homme nouveau, en étant sensible à ces forces et en comprenant leurs lois, peut atteindre une conscience proportionnelle à sa capacité à les intégrer harmonieusement avec son ego. Malgré le pouvoir considérable de l'homme, celui-ci traverse actuellement une période où ce pouvoir est diminué. Pourtant, l'humanité est plus proche que jamais de réaliser sa grandeur intérieure. Cependant, les choses sont encore assez floues pour ceux qui doivent connaître ce nouveau cycle d'évolution. Cela s'explique par le fait que l'homme nouveau est influencé par des forces invisibles dont il ignore les liens avec sa propre vie. De plus, ces forces ont le pouvoir d'accélérer ou de retarder la conscientisation de l'homme, selon ce qui est favorable au bien de l'humanité dans son ensemble, et non selon les désirs personnels de l'ego humain. Ainsi, l'homme est contraint de vivre une période d'incertitude jusqu'à ce que la certitude s'installe en lui. Cette certitude ne provient pas de ce qu'il a vu, mais de ce qu'il a ressenti ou entendu en lui-même, qui lui révèle la vérité d'une expérience conduisant vers une autre dimension de la réalité matérielle. C'est à ce moment-là que se fait le choix, la distinction entre ceux qui ont le pouvoir de connaître ce pouvoir et ceux qui ne l'ont pas encore en eux dans cette vie. Ceux qui sont destinés à connaître ce pouvoir sont déjà marqués par celui-ci, mais ils doivent développer la conscience nécessaire pour le reconnaître et en attendre la manifestation. Le pouvoir n'est pas encore descendu sur la terre, il est en attente du moment propice où il pourra servir à élever le taux vibratoire de ceux auxquels il est destiné. Pendant cette période d'attente, l'homme doit se préparer afin de ne pas souffrir de ce pouvoir lorsqu'il se manifestera sur la planète. Ce pouvoir de l'homme n'est pas simplement le reflet de désirs humains, il est la manifestation d'une puissance présente en lui mais dont il n'a plus conscience. Ce pouvoir est régi par des lois qui dépassent la compréhension limitée de l'expérience humaine. Lorsque l'homme est connecté à son esprit interne, il lui est plus facile de comprendre ces lois, mais cela demande de prendre conscience des faiblesses et des manquements de son ego. Il est donc nécessaire que l'homme soit suffisamment conscient de ses limites pour que le pouvoir ne mette pas en danger la planète et l'humanité. Cette nouvelle psychologie de l'homme va le mettre en contact mental avec des êtres supérieurs de la galaxie. Son comportement psychologique devra être totalement transformé pour pouvoir faire face sans faillir au choc de cette réalisation. L'avenir de l'humanité ne dépendra plus des efforts humains dans le domaine de la pensée philosophique, mais des forces supramatérielles qui dirigent l'évolution de la planète Terre. L'homme cherche la connaissance pour évoluer vers une autre dimension de vie. Pour accéder à cette connaissance cachée, il a besoin de l'aide des forces de lumière et de son esprit. Les forces de l'évolution ont un pouvoir vibratoire qui permettra à l'homme de s'élever et de faire évoluer la planète. L'homme ancien, attaché à la psychologie matérialiste, n'aura pas la même compréhension que l'homme nouveau, issu d'une nouvelle race dotée d'une conscience différente. L'ère nouvelle représentera un allègement de la condition humaine et une vision plus profonde et personnelle de la vie. L'ego de l'homme devra être libéré des illusions pour devenir un soutien des forces de l'esprit. L'appel à des forces intelligentes doit se faire avec conscience pour éviter les dangers de la magie noire. L'homme doit être capable d'invoquer sa puissance vibratoire pour se protéger des influences de la forme
L'éducation de l'homme nouveau sera un tremplin vers l'élévation de son esprit. Quand les hommes se retourneront contre le réel, une séparation se fera entre l'homme ancien et l'homme nouveau, marquant le début d'un nouvel âge. Dans cette vision d'un changement radical de l'humanité, il est imaginé qu'un nouvel homme émerge, capable de percevoir de nouvelles vibrations et de se libérer des illusions de la personnalité. Doté d'un pouvoir interne puissant, il ne pourra plus être influencé par l'ancienne vie conditionnée. Il aura accès à une réalité plus profonde, grâce à un esprit éveillé. Cependant, cette transformation sera accompagnée d'une grande confusion pour les autres, qui souffriront de leur ignorance face aux nouvelles forces qui envahiront la Terre. Un petit groupe d'individus conscients pourront se regrouper et se réfugier dans une dimension parallèle, où ils vivront directement en relation avec les forces de la lumière. Le rôle de cet homme nouveau sera créatif et il développera une société régie par les lois de l'esprit. Les hommes auront accès aux forces créatives de l'évolution de la planète et accompliront des prodiges pour favoriser l'harmonie entre les nations. Les hommes nouveaux seront déconnectés de leur vie antérieure et ne vivront que dans l'avenir, travaillant à la construction d'un monde nouveau, à la fois merveilleux et jeune, mais conscient et mature. Dans cette métaphore poétique, il est décrit l'avènement d'un homme nouveau libéré des forces qui perturbent sa conscience. Ce nouvel homme pourra vivre en harmonie avec les forces créatives et connaître le paradis sur Terre. La société nouvelle, basée sur de nouveaux principes d'organisation, dépassera les limites de la société ancienne et atteindra la perfection sociale. La transition entre l'ancien ego de l'homme et le nouvel ego permettra à l'homme de prendre conscience de ses limites et de développer une conscience universelle. Cette transition permettra également de relier la conscience éthérique à la conscience matérielle, créant ainsi un pont entre la science cosmique et la science matérielle. La nouvelle science dépassera les connaissances actuelles et permettra à l'homme de travailler avec les forces de la nature. L'ancien ego de l'homme, limité par ses sens matériels, perdra le contrôle sur ses émotions et permettra à l'énergie mentale de dominer. L'homme devra prendre conscience de la présence de cette énergie et réajuster ses émotions afin de pouvoir utiliser cette énergie créative. Il devra également se considérer comme faisant partie de la conscience universelle pour réaliser pleinement son pouvoir. L'ego ancien, obnubilé par la compréhension du monde matériel, a entravé la véritable compréhension de l'intelligence et a conduit l'homme à commettre des erreurs. La transmutation de l'ancien ego en nouvel ego sera si profonde que l'homme de la dernière génération ne voudra plus participer à la vie matérielle. Cette transformation est nécessaire pour réaliser le véritable changement de soi. En somme, ce texte évoque la transformation de l'homme vers un état de conscience plus élevé, lui permettant de vivre en harmonie avec les forces créatives et d'accéder à une nouvelle ère de science et de perfection sociale. Ce texte évoque le cheminement spirituel de l'homme vers une conscience supramentale. Lorsqu'il s'ouvre à cette intelligence supérieure, il change profondément et perd progressivement l'influence de son être psychologique. Une nouvelle faculté se développe en lui, ce qui transforme sa qualité de vie et fait disparaître l'ancien ego. Cette transformation nécessite de la patience et de la sagesse. Une fois l'ancien ego complètement dissipé, l'homme est pleinement prêt à embrasser une réalité nouvelle et élargie, remplie de secrets et de grandeur. Cependant, ceux qui cherchent la grandeur doivent faire face à des épreuves et à la désillusion de leur ego avant de pouvoir accéder à cette réalité supérieure. Les grands êtres évolués guident l'homme dans son évolution sur la planète Terre.